Bon matin, Pascal, à chacun et chacune de vous. Joyeuse Pâques, je suis heureux de vous retrouver. Je me présente, mon nom est l'abbé Patrice Breton. Je suis le prêtre modérateur des deux grandes paroisses de Bon Pasteur et de Saint-Charles-Borromée. Et ce matin de Pâques, je suis heureux d'être avec vous pour célébrer le Seigneur. Je veux remercier en tout premier lieu CCAP TV qui nous permet de vous joindre par ce médium et de prier avec vous en ce matin pascal, comme nous l'avons fait à l'occasion de Noël. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu nécessairement nous écouter compte tenu des pannes d'électricité, malheureusement, mais toujours est-il que nous espérons que ce temps de Pâques soit un moment qui soit fait dans la lumière et dans la joie de Pâques. Sans doute que certains d'entre vous se sont levés tôt ce matin pour aller à l'autre Pâques, peut-être, qui sait, cette belle tradition que les chrétiens et chrétiennes ont d'aller puiser l'eau de Pâques. C'est ce que nous avons vécu à Stoneham ce matin très tôt, à l'aube, à la levée du soleil, et qui nous permet que cette eau de Pâques a une propriété toute particulière. Ce matin, bien entendu, il nous sera donné de prier le Seigneur en ce dimanche pascal, accompagné de Sylvie Rancourt comme chantre, et à l'orgue Hélène Garon, et Mme Hélène Garnier-Py, qui va nous proclamer les textes de la parole de Dieu. Et notre sacristain qui est toujours fidèle, qui est là, qui travaille dans l'ombre, mais qui permet d'avoir des beaux visuels. Et aussi Mme Carpentier, Maureen, qui fait un beau visuel de Pâques avec le thème qui est « Ensemble, marchons dans notre mission de Pâques », de baptiser, c'est surtout ça précisément. Je vous invite aussi, je le fais à chaque fois, ceux qui nous écoutent, de prendre le temps de nous accompagner, oui, financièrement, pour ceux qui le peuvent. Les temps sont durs pour tout le monde, on le sait très bien, mais ceux qui le peuvent, très simplement, nous aurons la opération capitation au mois de mai, alors c'est une façon de nous soutenir, nos communautés, pour être en mesure d'assurer les services de l'évangélisation dans notre grande paroisse. Sans plus tarder, je vous invite à venir me rejoindre pour prier le Seigneur en ce matin pascal, puisque c'est surtout ça, c'est surtout lui qui nous rassemble ressuscités. Et prenons le temps d'adresser des louanges au Seigneur et de venir présenter également ce que nous portons à l'intime de notre cœur, nos peines, nos joies, sachant très bien qu'il est ressuscité et qu'il nous écoute. Je vous invite, venez prier avec moi. Que de Jésus-Christ, le Dieu sauveur.
Frères et sœurs, cette nuit, l'Église a veillé en proclamant le Christ vivant. Ce cri a retenti cette nuit dans les églises du monde entier. Et ce matin encore, c'est le cri de notre joie, de notre foi. Du tombeau vide a jailli la parole. Le Verbe de Dieu s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et il est toujours là, présent au milieu de nous. Sur notre terre s'est levée l'aurore de la résurrection. C'est le printemps de Dieu. Le Christ est ressuscité. Chers amis, de chez vous, dans vos fauteuils, à la maison ou devant votre ordinateur, il m'est donné de vous souhaiter joyeuse Pâques. Que le Seigneur puisse vous accompagner. Et nous nous rassemblons ce matin de Pâques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, que la gloire, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous comblent de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, à la nuit dernière, alors qu'il faisait encore sombre sur terre, l'eau du baptême a été bénie pour que nous passions tous et toutes avec le Christ des ténèbres à la lumière. Que Dieu, par cette eau, poursuive aujourd'hui l'œuvre de résurrection qu'il a commencé en nous au jour de notre baptême. L'eau du baptême qu'on se rappelle. C'est pourquoi qu'on se signe du signe de la croix lorsque nous entrons dans l'Église, lorsque nous ressortons, qu'on se rappelle notre baptême dans la foi. Et pour vous et avec vous, nous allons vivre ce rite pénitentiel qui nous rappelle cette eau baptismale. Nous te rendons grâce pour cette eau, Seigneur. Tu l'as fait gronder la terre et donné à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les personnes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que cette eau répandue sur vous aujourd'hui vous comble de joie par l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu renouvelle en vous ses merveilles. Amen. En ce jour pascal, en ce jour de Pâques, de la résurrection, chantons ensemble cet hymne à la Trinité qui est la gloire de Dieu. Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu.
Unissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Fils pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole. Frères et sœurs, pour la première fois, Pierre annonce le message de Pâques à un étranger, à un de ces Romains qui ont condamné Jésus. La foi pascale n'est pas une barrière, mais une invitation au partage. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent son témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
Depuis Pâques, il faut apprendre à lever les yeux vers le ciel. Écoutons Saint Paul aux Colossiens qui nous y invite. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À l'occasion de cette grande fête de Pâques, nous avons toujours une séquence que nous appelons, nous avons une séquence aussi à la Pentecôte, mais en ce jour de Pâques, nous avons une séquence qui se veut un magnifique poème ancien, qui nous permet de vivre davantage cette grande fête de Pâques sur le Christ mort et ressuscité. Nous allons entendre le refrain et par la suite, je vous invite à intégrer cette prière qui va nous être proclamée. Écoutons bien et prions ensemble. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en cette grande fête de Pâques, nous sommes invités à prendre conscience ensemble que oui, aujourd'hui, c'est la fête de la résurrection. C'est la plus grande fête de l'Église universelle. Ce moment où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Mais en même temps, dans cette grande fête de Pâques, nous avons l'élan du Triduum pascal, et je m'explique. Nous venons de vivre le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, la vigile pascale en soirée, qui nous fait déjà entrer dans la foulée pascale. C'est un tout. Nous célébrons la vie, le jour de Pâques, la résurrection, mais également nous célébrons la mort du Christ et sa résurrection. Et c'est pourquoi je dis que le miracle pascal, ce n'est pas que le Christ soit ressuscité, c'est qu'il soit mort. Et là, je suis conscient que ça prend une explication, puisque peut-être que dans votre maison, là, je viens de bousculer vos fondements de la foi. Mais n'ayez crainte, on célèbre la résurrection du Christ. Mais le Père éternel a permis à son Fils de mourir sur le bois de la croix le vendredi saint pour sauver le monde. Rappelez-vous, à Noël, on a acclamé le Sauveur du monde, la lumière du monde, l'enfant Jésus. Mais ce n'est pas dans la crèche qui va nous sauver, c'est sur le bois de la croix. Et par amour pour le monde, le Seigneur nous donne son Fils sur le bois de la croix. Alors, le vrai miracle de Pâques, c'est que le Père éternel permet au Fils de mourir sur le bois de la croix par amour, mais qui par la suite lui redonne vie, lui redonne son état originel, parce que Jésus est sorti du Père le 25 décembre, là, à la fête de Noël, à cette fête de l'incarnation du Fils de Dieu dans notre monde, mais qui en même temps ressuscite le jour de Pâques. Alors, il y a toute cette idée de la mort et de la résurrection, et du silence de Dieu aussi que nous vivons le samedi saint. C'est ce qui nous est donné de vivre en Église, cette grande fête qui nous rappelle cette résurrection. L'Évangile d'aujourd'hui, on la connaît bien, hein? Marie-Madeleine qui sera au tombeau, et la première réaction, ça n'a pas été de la joie, là. Ça a été de la tristesse. Et curieusement, elle va parler. Un coup qu'elle a constaté que le corps n'est plus dans le tombeau, elle part à la course pour aller rejoindre Simon-Pierre, ceux qui devaient savoir, au fond, Simon-Pierre et également le disciple que Jésus aimait. Jésus aimait tous ses disciples. Mais il y avait plus d'atomes crochus au niveau du cœur à cœur avec Saint Jean. C'est Simon-Pierre et Saint Jean qui vont voir. Et que là, elle leur dit, et eux font ni un ni deux, et non pas qu'ils mettent en doute la parole de Marie-Madeleine, mais à leur tour, ils vont voir comment que ça s'est passé, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe comme tel en réalité, et s'ils n'apercevraient pas le corps de Jésus en marchant, en s'en allant. Et l'Évangile nous dit qu'ils couraient ensemble, côte à côte. Curieusement, il y en a un qui arrive plus vite que l'autre. Pourtant, ils couraient côte à côte. Deux disciples, habités par l'amour de Jésus, mais en même temps, il faut se rappeler que Simon-Pierre, c'est le premier pape. Simon-Pierre, il a renié le Christ 3 fois. Simon-Pierre, c'était l'homme de tête. C'est lui qui venait vérifier. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans le tombeau après que Saint Jean est arrivé. Saint Jean n'a pas rentré. Il a attendu que le boss, au fond, d'une certaine manière, rentre dans le tombeau pour voir et constater les faits. Et c'est par la suite que Saint Jean rentre dans le tombeau pour voir. Et curieusement, il rentre dans le même tombeau, dans le même espace, mais l'expérience vécue, elle est différente l'un et l'autre.
On pourrait dire qu'ils sont rentrés dans des tombeaux différents, mais au niveau de la perception, on s'entend, il n'y avait pas 2 tombeaux, il y en avait juste un. Mais Simon-Pierre, lui, il rentre, il constate les faits. Le linceul est d'un bord, l'autre qui a recouvert le visage de notre Seigneur est de l'autre bord, tout est à sa place, le ménage a été fait au fond. Hein? Et Saint Jean, lui, qui s'était penché en arrivant, signe d'une prostration, d'un geste d'adoration, va rentrer par la suite. On dit, il vit et il crut. Saint Jean, contrairement à Simon-Pierre, est rentré dans un temple nouveau. Il était dans un tombeau. Simon-Pierre, lui, est rentré dans un tombeau où on met un cadavre. Excusez mon expression, mais c'est ça, c'est la réalité. Et Saint Jean, lui, il a perçu déjà dans son cœur, dans son être, la présence, avec un grand P, du ressuscité. Il a senti dans son cœur cet amour filial qu'il avait avec le Père. Et l'expérience de Saint Jean, comme l'expérience de Simon-Pierre, ressemble à la nôtre. Parfois, nous avons besoin de vérifier au niveau de la foi, au niveau spirituel. Nous avons besoin de vérifier les faits, de nous appuyer sur la parole de Dieu, sur des témoignages d'amis qui ont fait une expérience de foi ou des gens qui font un témoignage. Et parfois aussi, notre propre expérience à la prière, notre propre expérience dans les sacrements. Et dans la tranquillité de notre prière, bien souvent, nous pouvons sentir la présence de Dieu qui est là dans notre cœur. Et puis c'est pas magique, puis c'est pas, on n'a pas besoin de prendre un verre ou de fumer de la drogue pour ça, là. On sent vraiment une tranquillité apaisante et qui nous donne de rentrer en communion avec le Père éternel, avec le Seigneur. Au fond, en ce jour de Pâques, nous sommes invités à prendre conscience que oui, le Christ, il est ressuscité. Et les disciples ont pris conscience que la pierre était roulée. Le miracle de Pâques, oui, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est un tout, c'est ensemble, mais qui en même temps, il nous invite à sortir de nos tombeaux personnels. Souvenez-vous, pendant le temps du carême, on a vu l'Évangile que Jésus a ramené à la vie son ami Lazare. Puis Jésus dit, sors de ton tombeau, viens dehors, Lazare. Mais Jésus nous invite, au fond, à sortir de nos tombeaux personnels. La bonne nouvelle de Pâques, au fond, c'est roule la pierre de ton tombeau personnel. Roule la pierre qui est devant toi, qui t'empêche de vivre, qui te paralyse, tes peurs, tes craintes. Je vous dis ça, puis je me le dis à moi aussi, parce que je ne suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, j'en ai des craintes, des peurs, des moments difficiles. Mais en même temps, nous sommes invités à faire confiance à ce Dieu qui redonne vie et qui donne l'espérance que demain va être meilleur. Et c'est ça le propre du chrétien. C'est pas qu'il n'y a jamais d'expérience difficile. Au contraire, nous en avons tous. Nous vivons l'expérience de la croix. Mais en même temps, nous sommes invités à garder l'espérance que demain va être meilleur et que la lumière qui est au bout du tunnel, m'a dire, comme dirait l'autre, c'est pas un train, c'est la lumière du ressuscité. Lui qui nous donne la grâce au moment venu. On parle souvent de la grâce d'État. Hein, la grâce de Dieu nous donne la force au moment venu. Bien, souvent, ça nous arrive. Si on nous l'avait dit 2 ans avant ou 1 an avant, on aurait dit hey, « comment on va faire pour passer à travers? » Bien, on réussit. Si on avait su en 2017 qu'on allait vivre une pandémie en 2020, peut-être qu'on aurait viré fou, mais on a eu la grâce de passer à travers. Ça n'a pas été facile, mais on a passé à travers. Il reste des soubresauts, des moments plus difficiles encore, mais en même temps, on a trouvé des moyens pour se protéger, des moyens pour vivre avec. Bien, c'est la même chose au niveau spirituel aussi. Il y a des moments difficiles au niveau spirituel, mais notre fidélité, notre appartenance au Christ nous permet de demeurer debout, qui est notre position de ressuscité. Bien, que le Seigneur nous donne cette grâce de rouler la pierre de nos tombeaux pour trouver le courage de continuer notre route de baptisé. Ensemble, nous sommes invités à continuer cette mission baptismale qui est de faire naître le Christ dans le cœur des gens, d'aider les gens à rouler leur propre pierre de leur tombeau personnel, puis à les inviter à sortir dehors, comme Jésus a invité Lazare à sortir dehors. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que tu peux rentrer dans le tombeau et tu peux y sortir du tombeau.
Jésus nous invite à dire « Viens dehors, c'est là que je suis ». Qu'il nous donne cette grâce de faire l'expérience de sa présence une fois de plus en ce temps pascal. Et pour cela, je vous souhaite de joyeuses Pâques et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. Amen. Frères et sœurs, nous portons dans notre cœur le désir de vivre tourné vers les réalités d'en haut, vers notre Seigneur. Nous avons choisi de vivre selon l'Évangile du Christ. En ce jour de la résurrection, renouvelons la profession de foi de notre baptême. Et à l'occasion de cette fête de Pâques, j'ai pensé prendre la proclamation de la foi que nous utilisons au baptême. Et c'est pourquoi, de votre maison, je vous invite à répondre « Nous croyons ». Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en ce jour de Pâques. Oui, frères et sœurs, nous le croyons. Le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Et après chacune des intentions de prière, nous conserverons un bref moment de silence. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle, prions. Pour les victimes de la violence humaine ou des catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent dire, comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Prions. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Pour ceux et celles qui ne tentent plus que vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Entends nos prières, Dieu, vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie, où nous venons offrir au Seigneur nos peines, nos joies, et surtout entrer dans la prière de l'Église pour nous offrir au Père. Des compagnons,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald, son auxiliaire Marc, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les personnes engagées en Église. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous prions spécialement pour Antonio Chevanel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habités par l'Esprit Saint, l'Esprit de notre baptême, nous pouvons reprendre ensemble notre prière de famille, la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans votre maison, si vous n'êtes pas seuls, vous pouvez offrir la paix du Seigneur à ceux qui habitent avec vous. Et moi, de mon côté, je vous souhaite la paix du Seigneur. Miserere nobis, prends
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, il m'est donné de faire pour vous et avec vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, nous a rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Tu détruis un monde déchu, et voici la création nouvelle. De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le ciel. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Poursuivons ensemble notre prière. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À l'occasion de cette fête pascale, il lui m'est donné de faire sur vous et sur les membres de vos familles cette bénédiction solennelle. Et de votre maison, au geste de ma main, bien, je vous inviterai à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Une bonne semaine à tous et que Dieu vous protège. Quand renaîtront sur les branches les beaux jours inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'immigrés, nous
Seigneur.